Dimanche 13 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition donc cette édition dominicale sur la télévision Labari. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons donc ce journal avec de la politique et c'est pour parler de la coordination départementale du PNDS Taraya de Walam avec à sa tête El Hadj Zakou Jipodi Zakai qui était hier et aujourd'hui en tournée de sensibilisation dans le dit département. À l'issue de cette tournée, un meeting a été organisé ce matin même dans le chef-lieu du département. Le résumé avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Chebou Guissou. Fidèle à sa tradition de mobiliser la population du Zarmaganda dans le combat politique comme il sait le faire mieux que n'importe quel fils du terroir, le charismatique coordinateur départemental du Parti Rose, El Hadj Zakou Jipodi Zakai, vient ainsi jauger le degré de mobilisation des filles et fils de cet important grenier électoral du Niger pour la cause du président Bazoum Mohamed. Un rendez-vous politique a enregistré d'importantes adhésions de militants d'autres partis au profit du PNDS à mettre à l'actif du digne fils du Zarmaganda, dont les multiples œuvres pour le développement de cette contrée ont fini par convaincre plus d'un sceptique qui ont fini par comprendre que le choix politique de Zakou Jibo est le meilleur pour leur terroir et au-delà pour l'ensemble du pays. Un Zaké ragardi davantage par ses soutiens et qui n'a pas manqué de lever tout équivoque sur cette manifestation. Nous avons initié cette sortie grâce aux efforts de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui a choisi son petit frère candidat, son Excellence Bazoum Mohamed, pour les futures élections. Les élections se préparent dès maintenant. C'est ça qui nous a motivés de faire ce programme, pour venir relancer nos militants, pour leur dire d'être prêts pour les futures élections. Vous avez vu l'engouement des militants. Et vous avez vu l'adhésion massive des militants. Les bonnes œuvres que son Excellence Issoufou Mahamadou a fait pour le Niger, parce que l'image du Niger, ça se vend aujourd'hui à travers les grands chantiers de son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a honoré le Niger, qui a sorti le nom du Niger. C'est pour ça que dès maintenant, nous sommes prêts pour le combat de 2021. Nous attendons en grande pompe l'accueil du président de parti dans le mois de novembre dans le département de Walam. Notons que dans leurs adresses aux militants, les différents responsables des structures politiques du PNDS Walam ont tous attiré l'attention des leurs sur la nécessité de se faire enrôler. Un sujet sur lequel El Hadj Zakou Jibo a longuement entretenu l'assistance en langue locale avant de faire part des préoccupations de la population de Walam acquis des droits en marge de cette cérémonie. Monsieur Bazoum, on va vous dire, nous, on va vous soutenir. Au retour, vous allez nous rendre le bonheur. Le Zarmaganda a beaucoup souffert. Nous voudrons un soulagement. Nous avons besoin de beaucoup de routes. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de beaucoup de dispensaires. Nous avons besoin de beaucoup de dispensaires. Nous avons besoin de beaucoup de forages, des puits, des mosquées. Ça ne se fait pas sans le pouvoir. C'est pour ça qu'on va s'impliquer pour que son Excellence Bazoum Mohamed passe pour continuer les grandes œuvres de son Excellence, le bâtisseur son Excellence Issoufou Mahamadou. Soulignons qu'auparavant, en route pour ce meeting grandissime, le très populaire Zakou Jibo et sa délégation ont fait l'objet d'accueil de grands jours de la part des populations de Zimba à Sargan en passant par la commune rurale de Simiri et le village de Tolkoubaï. Des populations auxquelles El Hadj Zakai a gracieusement offert des tonnes de vivres et d'importantes sommes d'argent. Toujours la veille à Walam, c'est une soirée culturelle riche en animation qui a annoncé les couleurs de ce rendez-vous qui a répondu à toutes les attentes. Merci Adam Ousmana. Retour ici à Niamey pour parler de la rentrée scolaire à présent. Quelques semaines après cette rentrée scolaire 2019-2020, le train ne semble pas être sur les rails. Cette rentrée n'est pas effective, notamment à l'université Abdou de Niamey et dans certains établissements. Une situation qui ne laisse pas indifférents les structures scolaires et même les parents d'élèves. Reportage Hamza Sakou et Ibrahim Aboudou. La rentrée scolaire et académique 2019-2020 effectuée il y a quelques semaines sur l'étendue du territoire national. Selon les autorités en charge de l'éducation, les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Cependant, cette rentrée est loin d'être une rentrée digne, comme le disent les acteurs de l'éducation, faisant un constat de la situation dans laquelle végète le système éducatif nigérien. C'est un constat têtu. Quand vous prenez au niveau
du primaire. Les enseignants du primaire ont fait, n'est-ce pas, des tapages médiatiques pour contester la rentrée qu'ils jugent politique. Parce que tous ceux qui sont censés être sur leur site de travail, à quelques semaines déjà, dans les textes on dit à 2 semaines, 15 jours, il faut être, n'est-ce pas, dans vos écoles. Cela n'a pas été fait. Vous savez, en général, le système éducatif en général au Niger est au carrefour de 4 paramètres importants, dont l'État, les enseignants, les élèves eux-mêmes et nous, les parents d'élèves. Les 3 ne peuvent pas marcher sans un d'entre eux, ces paramètres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignement sans enseignants, il n'y a pas d'enseignement sans élèves, il n'y a pas d'enseignement, en tout cas, on peut dire, sans parents d'enfants. Ainsi donc, les autorités sont interpellées pour respecter leur engagement, pour que cette année ne soit pas perturbée comme les années antérieures. Les parents d'élèves de Tillabéri sont égaux aux parents d'élèves de Niamey, de Tillabéri, de Dosso, de Maradi et de toutes les régions du Niger. Je pense qu'une solution sera trouvée. Si la solution n'est pas trouvée, ils nous verront sur leur chemin. Ils, c'est qui? C'est l'État et ses démembrements, c'est-à-dire des gens qui ont pris la décision d'empêcher à plus de 5000 enfants d'aller à l'école. Les droits ne se négocient pas, ils s'arrachent et il ne peut jamais être l'acte de générosité d'une puissance ou d'un État quelconque. Ça ne peut être que l'acte ou le fruit d'une lutte, d'un combat permanent, advient qui pourra, les camarades sont éveillés. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Alors, toutes les couches sociales doivent s'impliquer dans cette affaire afin que l'école trouve ses lettres de noblesse. Karatou Post-Bac, c'est la nouvelle application pour aider les jeunes bacheliers à faire le choix des universités à l'international. KPB est l'œuvre d'un jeune Nigérien, Lawali Idrissa, c'est son nom. Abdourazak Hamidou, Léo et Ibrahim Abdou étaient à sa rencontre. Voici le reportage. S'orienter après l'obtention de son bac commence par le téléchargement et l'installation de l'application Karatou Post-Bac. KPB est une application créée par un jeune Nigérien et qui facilite les choix au niveau bachelier et au-delà, tous ceux qui aspirent à des études supérieures. Karatou Post-Bac, en fait, c'est une application mobile d'orientation scolaire qui aide les jeunes en fait, à choisir leur avenir, donc en leur proposant différentes possibilités dans le choix de filière, donc les procédures d'inscription dans différents pays, des exemples de parcours pour qu'ils puissent s'inspirer et aller au-delà et pouvoir casser les barrières d'autocensure. Donc elle permet aussi aux jeunes de pouvoir s'inscrire dans différents établissements un peu partout dans le monde entier. Et il y a un forum sur lequel ils peuvent poser les questions, avoir des réponses et pouvoir créer des réseaux. Donc s'ils partent étudier en France, par exemple, ils peuvent poser des questions et trouver des amis avec lesquels ils vont peut-être voyager ou bien avec qui ils peuvent sympathiser au début. Donc elle permet aussi d'avoir des bourses d'études. Donc ils peuvent en fait avoir des informations sur les bourses proposées par l'ANAP, mais aussi sur les bourses proposées à l'international par des institutions un peu partout en fait dans le monde. Karatou Post-Bac, c'est aussi une application dont l'objectif est de booster les ambitions de ses utilisateurs en leur donnant les clés pour les réaliser. Moi, en tout cas, d'ailleurs, elle a été reconnue et sélectionnée parmi les 50 meilleures innovations en Afrique, dans l'éducation, par l'Union africaine. Donc, pour cette occasion, d'ailleurs, je vais partir représenter le Niger avec cette solution au Botswana pour une semaine, où je vais présenter l'application et voir comment est-ce qu'elle peut être répliquée à l'échelle africaine. Plusieurs rubriques sont disponibles au sein de cette application, telles que choisir sa filière, les infos pour les bourses d'études, les forums, les recherches de logement et bien plus encore. Elle est disponible en téléchargement légal sur Play Store. Du courage donc au jeune Loli Idrissa. Au cours de 2 mandats du président de la République, Niamey, la capitale a bénéficié de plusieurs infrastructures qui ont changé l'image de la ville. Des réalisations bien appréciées par la population, cependant d'autres pensent que ces infrastructures ne sont pas une priorité. Reportage Nafisa Zakou et Abokar Soleil.
Elles sont nombreuses les réalisations faites par le président de la République de 2011 à 2019. Des réalisations palpables ici à Niamey et dans les différentes régions. Des centaines de milliards de francs CFA ont été injectés dans ces infrastructures que certains citoyens pensent qu'elles ne sont pas des priorités dans un pays comme le Niger. Dans un pays comme le nôtre, le Niger, un pays qui est sous-développé, notre priorité n'est pas l'infrastructure. Un pays qui n'a même pas dépassé l'autosuffisance alimentaire. D'abord, on doit gérer cette question d'autosuffisance alimentaire avant de songer aux infrastructures et autres. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, le président doit prioriser les secteurs agricoles. Les réalisations faites par le président de la République ou bien dire le gouvernement de la 7e République en général, moi j'espère qu'ils ont eu à faire de leur mieux parce qu'au nom du principe de la continuité de l'État, chaque réalisation faite reste et demeure un bien nigérien. Mais c'est-à-dire après avoir salué leurs efforts, moi je trouve que beaucoup reste à faire. Je pense que le domaine éducatif mérite d'être, surtout l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le retard est énorme à l'université Abdoumouni de Niamey. Et si on dit que les enseignants-chercheurs sont déjà en grève de 72 heures, pour les pays qui se respectent, les superpuissances qui ont la notion du temps, 1 heure de temps de grève, c'est une perte pour l'économie nationale et pour même la politique nationale du pays. Par contre, d'autres concitoyens estiment que les réalisations du président de la République ont beaucoup contribué à l'embellissement de nos villes. Eh bien, par rapport aux réalisations du président de la République, vous savez, nous Nigériens, en parti pris ou bien généralement, on ne voit pas très tôt l'exploit d'un chef d'État tout de suite. Parfois, il faut, on l'a vu par rapport à la gestion du président Tanja, c'est après qu'il ait quitté le pouvoir qu'on a senti qu'il a fait de bonnes réalisations, de bonnes œuvres, qu'il a accompli beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec le président de la République, nous, quand même, moi, je fais partie des citoyens qui pensent qu'il fait de bons exploits, surtout quant à la constitution ou à la réalisation des voiries. Quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui Niamey, il faut voir Niamey. Niamey est devenue une des belles capitales de l'Afrique. Et nous, on est vraiment satisfaits de ce travail du président de la République. Et nous souhaitons quand même qu'il continue dans cette logique. Une réalisation est toujours une bonne chose dans un pays. En tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Si ça pouvait continuer, c'est encore mieux. Peut-être en tant que citoyen, là aussi, je n'ai aucune preuve, c'est ce qui s'est dit. Les gens pensent que certaines réalisations sont un peu surfacturées. Donc ça, je m'en garde, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas. Mais par rapport à la réalisation, je trouve que c'est une bonne chose. L'un dans l'autre, le président de la République doit songer à investir beaucoup plus dans d'autres domaines ayant trait à l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Fin ce dimanche de la formation des journalistes organisée par la Maison de la Presse avec le partenariat de la cellule d'appui au MCA. Une formation qui a porté sur les techniques de vérification des faits. Et donc pendant 2 jours, les journalistes issus des médias publics et privés du Niger ont été donc bien édifiés sur ces techniques. Une grande satisfaction pour l'organisateur, la Maison de la Presse. Globalement, l'objectif est de renforcer les capacités des journalistes, mais aussi des médias dans le traitement de l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que le traitement de l'information nécessite à chaque fois les rappels des règles d'éthique et de déontologie, nécessite aussi une mise à niveau concernant certaines thématiques d'actualité pour mieux traiter l'information. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous avons commencé une formation sur un genre journalistique qu'on appelle le fact-checking. Littéralement, il s'agit de la vérification des faits. Et c'est très important cette formation du moment où, en matière de vérification des faits, dans le traitement de l'information, il est très important qu'on apporte
ces connaissances à nos journalistes du moment où on le voit dans la pratique. Souvent, on donne des informations non vérifiées. Souvent, les informations ne sont pas très solides, confirmées. Donc, il faut que les journalistes aient les techniques, les médias bénéficient de ça pour qu'ils puissent avoir la capacité de vérifier l'information, de vérifier les sources d'information pour leur permettre de donner au public des informations crédibles. Il y faut que les journalistes aient la capacité de pouvoir vérifier ce qui a été donné comme information. Souvent, beaucoup d'informations sont données dans le but de manipuler l'information, dans le but de manipuler le public. Or, le journaliste qui est censé transmettre une information saine au public, s'il n'a pas la capacité de vérifier de lui-même l'information, ça induit non seulement le journaliste en erreur, le média en erreur, mais aussi le public en erreur. Point final de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.